Les dégâts en Ukraine sont monstrueux. Selon les autorités ukrainiennes, aucun missile balistique ni missile anti-navire russe n'a été intercepté, ce qui prouve que l'Ukraine est sans défense. Le plus grand centre logistique de Nova Pochta de la région est en flammes. Un entrepôt contenant de l'uranium appauvri aurait été détruit. Maintenant, ils accusent la Russie d'avoir détruit des immeubles, mais ne mentionnent pas qu'ils installent des dépôts militaires dans la banlieue de Kiev à proximité de zones habitées. Et si, auparavant, Moscou semblait faire preuve de retenue dans le choix de certaines cibles, mesdames et messieurs, cette retenue paraît désormais avoir disparu. La Russie frappe désormais tout objectif qu'elle considère comme une menace, quelle que soit sa localisation. C'est important. Kiev est désormais visé par des frappes plusieurs jours d'affilée, une intensité qui n'était pas observée auparavant. Des installations militaires, des entrepôts de drones et des stocks de missiles intercepteurs patriotes ont été pulvérisés. Par ailleurs, Poutine avait indiqué il y a quelques semaines que le missile Kinjal faisait l'objet d'améliorations afin d'en accroître la précision. Et jusqu'à présent, Poutine a mené une guerre d'usure visant à épuiser progressivement les capacités de l'OTAN. Ce sont les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe qui ont changé la donne du conflit. Tant que le territoire russe n'était pas directement visé, Moscou concentrait principalement ses opérations dans le Donbass. Mais désormais c'est terminé. Et sachez que si Poutine décidait un jour de raser Kiev, une hypothèse que je juge désormais plus plausible, si Zelensky poursuit sa stratégie actuelle, Trump ne bougera pas le petit doigt. Les Européens sont hors jeu. Sans le soutien direct des États-Unis, une réponse de l'OTAN à la Russie serait impossible. Ils savent que pendant 4 ans, le complexe militaro-industriel russe a considérablement augmenté sa production d'armes modernes et de munitions. Dans le même temps, les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont largement puisé dans leurs propres stocks pour soutenir l'Ukraine. Ils le savent très bien. Mais l'Ukraine doit être saignée et sa population doit être sacrifiée. La Russie a mené des bombardements massifs sur Kiev durant toute la nuit. Pour une fois, l'Ukraine a reconnu ne pas avoir été en mesure d'intercepter les missiles balistiques et anti-navires lancés par la Russie contre la capitale. Il n'y a plus de système de défense. Les frappes ont notamment détruit des dépôts de missiles de défense aérienne, des entrepôts de munitions ainsi que des stocks de drones. Certaines explosions ont été d'une telle intensité qu'elles ont ravagé plusieurs rues de Kiev. Des dizaines de bâtiments ont été endommagés, tandis que des incendies et des explosions continuent encore plusieurs heures après les frappes. En raison de l'épaisse fumée qui recouvre la capitale Kiev, la qualité de l'air s'est fortement dégradée. Les populations ne vivent plus, ne dorment plus, elles se cachent dans des métros. Et tout cela intervient à la veille du sommet de l'OTAN. Zelensky réclame une nouvelle fois davantage d'aide militaire occidentale afin de renforcer la défense aérienne de son pays et demande l'aide des Occidentaux pour stopper la Russie, de ramener Poutine à la raison. Zelensky veut la paix. Pourtant, il y a quelques jours encore, il a annoncé une opération de 40 jours, censée faire plier Moscou et ramener Poutine à la raison par la force des drones. Où en est aujourd'hui cette opération de 40 jours que certains médias français présentaient comme l'offensive décisive censée plier Moscou? Mais sur 40 jours d'opération, il lui reste désormais 28 jours. En est-il conscient? Et l'aide occidentale ne fait que prolonger les souffrances de la population ukrainienne. Et moi je dis bravo, continuez. En même temps, ça privera l'Ukraine de soutenir les terreaux au Mali. Démonstration de force aujourd'hui en Iran, lundi 6 juillet. Plus de 15 millions de personnes se sont déjà rassemblées dans et autour de la capitale. Ils viennent de débrancher le jeu. Lors des funérailles d'Ali Khamenei, des slogans appelant à éliminer Trump ont également été entendus. La foule affirme s'être levée par millions pour venger le sang de son guide suprême et pour rappeler qu'aucune tentative de division ne pourra briser le pays. Quel message puissant en pleine guerre. Il s'agit peut-être, sans me tromper, de l'un des plus grands rassemblements funéraires de l'histoire de l'Iran. Et le monde assiste à une démonstration d'unité nationale. Après 2 guerres d'agression illégale contre l'Iran, au cours desquelles les États-Unis et l'entité ont mobilisé d'importants moyens militaires et mené des opérations de terror d'État, cette mobilisation populaire envoie un message clair, limpide. La République islamique d'Iran reste inébranlable, déterminée et résolue. Pour ses partisans,
Aucune puissance militaire au monde ne pourra la faire plier. Rien ne pourra la diviser et quiconque tenterait de le faire devrait faire face à des millions d'Iraniens prêts à défendre leur pays. Malgré des mois de propagande, de désinformation, de tentatives de manipulation, de sanctions, de soutien des milices, d'ingérence, d'infiltration, l'Iran est resté debout. Personnellement, la nation iranienne vient d'adresser un message puissant à ses adversaires. Toute erreur d'appréciation sur la détermination du peuple iranien pourrait avoir de lourdes conséquences. Actuellement, en Iran, ce dimanche 5 juillet, Trump déclare qu'il pensait que les Iraniens détestaient leur guide suprême. Il pensait. Il est surpris parce que des dizaines de millions de personnes sont actuellement rassemblées dans la capitale et à travers tout le pays. C'est un échec pour ceux qui ont tout tenté contre l'Iran, allant jusqu'à manipuler l'opinion et à croire qu'un changement de gouvernement était inévitable. Le martyre de guide n'a pas affaibli la République islamique, il l'a renforcée. Il a révélé la profondeur du lien entre le peuple et ses dirigeants légitimes. L'Iran a survécu à des siècles d'invasions, de complots, de tentatives de déstabilisation, de propagande et d'empire. Ce n'est pas face à l'Amérique que ce pays allait sombrer. Les tentatives de division ont échoué. Les calculs basés sur une prétendue haine populaire se sont retournés contre leurs auteurs. Ce que Trump voit comme une surprise est, pour les Iraniens, une évidence. Leur guide incarnait la résistance, la souveraineté et la défense des opprimés. Diaboliser l'Iran, attaquer un pays souverain, bombarder ses infrastructures, éliminer ses dirigeants, envoyer des armes aux Kurdes pour armer le peuple contre son propre gouvernement, voilà la stratégie classique des élites occidentales. Si certains ne voient pas que ce schéma se répète dans de multiples pays, c'est qu'ils seront les prochains sur la liste.